Mercredi 30 novembre 2022, Le feu de l'enfer. c'est avec joie que nous vous accueillons encore sur votre chaîne L'Aventure dans la Parole pour une nouvelle séquence. Comme à chaque fois, nous vous invitons à marquer votre appréciation en likant, en laissant un commentaire et en partageant le lien de la chaîne avec tous vos contacts. Le texte à mémoriser de cette semaine que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Reprenons-le encore, 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 21. Mais examinez toutes choses et retenez ce qui est bon. Les gens vont-ils en enfer ou au paradis ou encore au purgatoire juste après leur mort? Quelle est la vision populaire de l'enfer et l'image biblique de l'étang de feu? Je connais un pays par-delà le ciel bleu où tous les bienheureux seront auprès de Dieu dans le repos parfait, le séjour ravissant, la plus de deuil cruel. Pouvons-nous échapper au feu de l'enfer? Qu'enseigne la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme? Accorde-t-elle la vie éternelle, que ce soit au paradis ou en enfer, à tous les êtres humains, même à ceux qui ne sont pas en Christ? Les réflexions de cette semaine renforcent les convictions en aidant à répondre à ces questions. Et aujourd'hui, nous présentons la séquence Un paradis pour les âmes désincarnées. Bien que les protestants n'acceptent pas le purgatoire, beaucoup croient néanmoins que les âmes des justes morts jouissent déjà du paradis en présence même de Dieu. Certains soutiennent que ces âmes ne sont que des esprits désincarnés. D'autres croient qu'ils sont des esprits désincarnés, mais couverts d'un corps spirituel glorieux. Quel que soit l'état métaphysique des supposés morts vivants, ces théories annulent la doctrine biblique de la résurrection finale et du jugement des morts. Pourquoi y aurait-il une résurrection et un jugement, comme nous le dit le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse chapitre 20, les versets 12 à 14, si les justes jouissent déjà du paradis? Lisons ce qui est dit dans Apocalypse chapitre 20, les versets 12 à 14. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle, la mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. La mort et le séjour des morts furent jetés dans l'étang de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu. La théorie des esprits désincarnés annule donc la doctrine biblique de la résurrection finale et du jugement des morts. Lisons maintenant Actes chapitre 2, les versets 29, les versets 34 et 35, et aussi 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 18. Et nous répondrons à la question suivante. Comment ces passages éclairent-ils l'état des morts et de ceux qui attendent la résurrection? Nous lisons Actes chapitre 2, le verset 29. Hommes frères, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Actes chapitre 2, versets 34 à 35. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, « Le Seigneur dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Et dans 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 18, il est dit « Car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité,
votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent aussi, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. » Fin des lectures. Nous reprenons notre question. Comment les textes que nous venons de lire, Actes chapitre 2, les versets 29, versets 34 et 35, et 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 16 à 18, comment ces passages éclairent-ils l'état des morts et de ceux qui attendent la résurrection? La Bible enseigne que tous les êtres humains qui sont déjà au ciel avaient été soit enlevés de leur vivant, comme dans le cas d'Enoch. Dans Genèse chapitre 5, le verset 24, nous lisons à propos d'Enoch, « Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. » Ou encore, la Bible cite un autre cas, c'est le cas d'Élie. Et nous pouvons lire dans 2 Rois chapitre 2, les versets 9 à 11. Lorsqu'ils furent passés, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela n'arrivera pas. » Comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Fin de la lecture. La Bible enseigne aussi des cas de personnes vivant au ciel qui sont ressuscitées d'entre les morts, comme Moïse, dans Jude, verset 9. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable, lui disputa le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux. Mais il dit, « Que le Seigneur te réprime. » Et il y a aussi d'autres personnes qui ont été ressuscitées avec Christ, dont il est parlé dans Matthieu chapitre 27, les versets 51 à 53. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Fin de la lecture. Les textes que nous venons de lire parlent de personnes qui ont été enlevées au ciel, comme Enoch et Élie. Et d'autres qui étaient morts ont été ressuscités, comme Moïse et ceux qui se sont levés au moment de la résurrection de Jésus-Christ. Comme nous l'avons déjà vu, la séquence du jeudi 24 novembre parlait des âmes qui étaient sous l'autel. Que signifie l'allusion de ces âmes sous l'autel? Comme nous l'avons vu, l'allusion aux âmes sous l'autel, criant à Dieu pour la vengeance, ce que nous avons lu dans Apocalypse chapitre 6, versets 9 à 11, n'est qu'une métaphore de la justice et ne soutient pas la théorie de l'immortalité naturelle de l'âme. Sinon, il n'y a rien dans ce passage qui soutient que ces gens jouissent de leur récompense éternelle. En effet, la tombe est un lieu de repos pour les morts qui attendent inconsciemment la résurrection finale, lorsque leur existence consciente sera restaurée. Les morts, même les justes morts, ne sont pas des âmes désincarnées qui tournent dans le ciel, attendant patiemment d'être réunis avec leur corps à la résurrection finale. Aussi, de quoi Paul parle-t-il dans 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 18, quand il dit que s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors ceux qui sont morts en Christ sont perdus. En considérant la théorie des âmes désincarnées, comment ceux qui sont morts en Christ seraient-ils perdus s'ils sont déjà dans la béatitude du ciel et s'ils sont là depuis aussi longtemps qu'ils sont morts? Ainsi, la résurrection des morts qui ne se fera qu'au retour de Christ, une doctrine centrale et clé du Nouveau Testament,
est rendu nul et non avenu par le faux enseignement selon lequel les justes morts s'envolent vers une récompense éternelle jusqu'après leur mort. Et cette fausse doctrine, nous l'entendons tout le temps, surtout lors des funérailles. Certaines familles sont persuadées que leurs bien-aimés sont auprès de Dieu. Certains disent qu'ils ont rêvé que leurs bien-aimés sont bien et qu'ils sont environnés de lumière. Certains disent qu'ils ont reçu des messages de force, de courage, des conseils de leurs bien-aimés qu'ils ont vus soit en rêve ou soit dans des séances avec des médiums. Certains pensent que les âmes désincarnées de leurs bien-aimés ou connaissances passent de stade en stade de perfection dans l'univers. Tous ces témoignages posent la question de la validité de la parole de Dieu sur la mort, La résurrection, la responsabilité des humains concernant tout acte posé sur cette terre de leur vivant, sur la crédibilité dans la parole de Dieu délivrée aux prophètes et des paroles de Jésus rapportées par les apôtres. Pour terminer, réfléchissons sur cette question. Comment pourriez-vous aider les gens à comprendre que l'idée que les morts dorment dans la terre est vraiment une bonne nouvelle, dans le sens où ils sont vraiment au repos et ne connaissent ni douleur ni souffrance, et cela jusqu'au second retour de Jésus. Nous vous invitons à vous joindre avec nous dans cette prière. Seigneur, nous donnons gloire à ton saint nom. Tu es le Dieu de gloire, vivant dans une lumière inaccessible à l'homme. Tu nous as donné la vie et l'existence. Et quand le moment de quitter cette terre arrive pour chaque être humain, ta parole est encore là pour nous garder dans l'espérance. Ta parole nous a enseigné encore au travers de cette étude et dans le rappel des autres études que tout être humain quittera cette terre pour entrer dans le sommeil inconscient de la mort jusqu'au second retour de Jésus. Tu nous as encore appris qu'il n'y a pas d'âme désincarnée qui vit auprès de toi ou encore dans un univers de lumière quelconque. Tu nous as aussi dit que oui, il y a des êtres humains qui sont déjà au ciel auprès de toi, Enoch, Moïse, Élie. Et la Bible parle aussi des personnes qui sont appelées des saints, qui, étant sortis des sépulcres après la résurrection de Jésus, entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. La Bible parle aussi de Jésus quand il est monté au ciel, qui a amené des trophées avec lui. Et ta parole parle de tous les autres humains déjà morts et ceux qui mourront encore. Et elle dit qu'ils se lèveront. Nous nous lèverons seulement au son de la trompette, au retour de Jésus, qui nous ressuscitera. Chacun sera jugé, et certains vivront éternellement avec toi seulement à ce moment-là, dans leur corps incorruptible. Merci pour ta parole, Seigneur. Donne-nous de croire en ta parole et en ta parole seule. Au nom de Jésus. Amen.